Ami Renardo, aujourd'hui on va partir chasser les esprits et ce avec le jeu Denko. Alors ici on est sur un jeu de rapidité et de mémoire, c'est pour 2 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 15 minutes. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez d'abord mélanger toutes les cartes yokai, donc cartes avec une valeur allant de 1 à 16, et vous allez les mélanger avec les cartes lanterne. En fonction du nombre de joueurs, vous allez distribuer un certain nombre de cartes à chacun, et vous allez ainsi former votre pile yokai que vous allez poser face cachée. Ensuite, avec le reste des cartes, vous allez constituer au centre de la table la montagne, qui est une réserve commune de 18 cartes face cachée et 12 dans une partie à 2 joueurs. Vous allez piocher les 2 premières cartes appelées cartes ombre que vous allez laisser face visible environ 5 secondes, histoire que chacun puisse les mémoriser. Et vous allez ensuite les retourner face cachée. Et après avoir déterminé un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Denko, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la pile des 18 cartes montagne soit épuisée, ou bien que la pile yokai d'un joueur ainsi que la pile centrale sont vides. Et dans ce cas-là, le joueur avec le moins de cartes dans sa pile yokai remporte la partie. A votre tour, vous allez retourner la première carte de votre pile et la placer au centre de la table, pile qu'on va appeler Horde. Et en même temps que vous révélez votre carte, vous allez devoir annoncer un numéro en fonction de la séquence de comptage. Donc le premier joueur à révéler sa carte va annoncer 1, puis le deuxième joueur 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à 16. Et une fois arrivé au bout, vous allez repartir de 1. Et une fois votre carte révélée, c'est ensuite au tour du joueur suivant. Mais bien sûr, il y aura quelques déclencheurs. Si le chiffre annoncé correspond au numéro de la carte que vous venez de poser sur la horde, eh bien tous les joueurs vont devoir frapper la horde le plus vite possible. Deuxième cas, si la carte révélée correspond à l'une des cartes ombre, tous les joueurs doivent taper la bonne carte ombre, carte que vous avez normalement dû mémoriser au début de la partie. Et dans le cas où les deux conditions interviennent simultanément, vous allez devoir taper la horde. Et si jamais un joueur se trompe ou à défaut le dernier joueur à avoir tapé, il va récupérer toutes les cartes présentes dans la horde qu'il va alors placer sous sa pile yokai. Et c'est également le cas si un joueur annonce le mauvais numéro. Si un joueur tape au mauvais endroit, vous allez vérifier les cartes ombres tapées. S'il y a une erreur, ce joueur récupère la horde et toutes les cartes ombres touchées. Les cartes ombres manquantes sont placées à partir de la montagne. Encore une fois, vous allez la laisser face visible pendant 5 secondes environ pour que tout le monde puisse la mémoriser et vous allez ensuite la retourner face cachée. La partie reprend en recommençant à partir de 1. Et parfois, au lieu de révéler une carte yokai, vous allez révéler une carte lanterne. Dans ce cas, vous devrez taper au plus vite la carte ombre avec la valeur la plus basse. Et après vérification, le joueur qui s'est trompé ou celui qui a tapé en dernier va récupérer la horde et toutes les cartes ombre tapées. En plus de ça, vous allez piocher une malédiction. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui vous donnera une règle supplémentaire à respecter. Comme par exemple avec l'assaut des esprits qui vous demandera d'ajouter une carte ombre supplémentaire, l'incantation du moine où vous allez compter à l'envers, ou encore la frappe du Tengu où vous allez devoir taper avec le dos de votre main. Il faut également savoir qu'en début de partie, vous allez devoir choisir un niveau de difficulté. Si vous avez choisi le niveau apprenti, vous ne pourrez avoir qu'une seule malédiction active. La prochaine malédiction piochée va donc recouvrir la première. Si vous avez choisi le mode disciple, vous pourrez avoir jusqu'à 3 malédictions actives en même temps. Lorsque vous allez piocher votre quatrième carte, vous allez pouvoir recouvrir n'importe laquelle des 3 malédictions actives. Et enfin avec le mode samouraï, toutes les malédictions restent en jeu et se cumulent. Et là encore, si un joueur oublie une malédiction, il va récupérer toutes les cartes présentes dans la horde, ainsi que les cartes ombre tapées qu'il va placer sous sa pile yokai. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que la montagne soit vide, ou bien que la pile yokai d'un joueur et que la horde centrale soit vide. Et dans ce cas-là, le joueur avec le moins de cartes dans sa pile yokai remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le moins de lanternes qui l'emporte. Et voilà les amis, désormais vous savez comment chasser les yokai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!